Bismillah, salam ala rasulillah, salam alaikum. Avant de commencer ce tuto, je tiens à préciser que en ce qui concerne la partie comment faire sauter la protection d'une feuille Excel, là on s'est largement inspiré d'un tuto intitulé Sauter la protection des feuilles Excel. C'est un tuto de 13 minutes 28 secondes. Il est aussi mentionné sur la partie haute du coin à droite de la feuille Excel, Steph R. Je crois qu'il s'agit du patronyme Stéphane Robert. Dans le présent tuto, nous allons voir comment ajouter des listes déroulantes et ce qui serait aussi, c'est-à-dire ce qui représenterait le noyau du présent tutoriel et nous allons voir comment paramétrer les différentes autorisations dans le cas où des bases de données Excel seront partagées entre plusieurs intervenants qui n'ont pas le même degré de responsabilité à l'intérieur de ces bases de données. Au passage, nous allons aussi nous intéresser à la va-vite à la fonction si erreur. Et nous allons voir comment, qu'à travers cette fonction-là, nous pourrons améliorer un petit peu le look des contenus des cellules Excel dans certaines situations. D'accord? Voilà. Alors, en fait, la problématique est la suivante. Supposons que, en fait, vous avez cette base de données sur Excel. D'accord? Vous avez des produits, vous avez leur code, ici leur désignation. J'ai fait exprès d'abréger un petit peu, article 1, article 2, etc. Vous avez ici des quantités, les quantités globales. Ici, vous avez la date d'expiration des différents produits. Vous avez ici juste une petite prise de contact avec cette base de données. Vous avez ici le délai restant en jours entre la date d'aujourd'hui et la date de péremption de ces produits, surtout si l'on est, par exemple, responsable de gestion de stock ou responsable commercial dans un secteur ayant trait à l'agroalimentaire, par exemple. Ici, nous avons demandé à Excel de nous trouver la valeur maximale, la quantité max. D'accord? Ici, nous avons demandé à Excel de nous afficher la valeur min. D'accord? Ici, nous avons demandé à Excel donc de nous afficher les deux valeurs max, ici les deux valeurs min. Et ici, nous avons quand même des appréciations. Nous avons ici des données. Cette cellule-là, la colonne K et la colonne L contient des données. Et en exploitant les deux données des deux colonnes K et L, nous avons ici une appréciation. Alors, FDS, donc la fiche de données sécurité. Si elle est disponible, on va marquer DISP, c'est-à-dire la fiche de données sécurité pour un produit donné. Donc la fiche de données sécurité pour chaque produit. Si elle est disponible, on va mettre la mention DISP. Si elle n'est pas disponible, on va mettre la mention non DISP. D'accord? Ici, certification. Est-ce que le produit est certifié ou non certifié? Donc si le produit est certifié, c'est certes. Nous avons choisi de mettre la mention certes, l'abréviation certes. Si le produit n'est pas certifié, nous avons opté pour l'abréviation NCERT, non certifié. Et là, en fait, nous avons une formule. Je double-clique, d'accord? Je double-clique là. Et là, donc, vous êtes en train de voir que là, nous avons une formule. Nous avons demandé à Excel,
En fait, là, nous avons deux conditions cumulatives. D'accord? Nous avons demandé à Excel que si, lorsque il va analyser les deux cellules au niveau de ces deux colonnes, s'il trouve que le produit, la fiche de données est en même temps disponible, et nous avons combiné deux fonctions. La fonction C, si, et la fonction E. Ben, s'il trouve que, en fait, la fiche de données est disponible avec le produit, et en même temps le produit est certifié, alors il va donc mentionner au niveau de cette colonne, il va donc afficher la mention ProdVal, c'est-à-dire produit valable. Et dans le cas contraire, point virgule, la valeur logique, donc la deuxième valeur, dans le cas contraire, euh, si l'une des deux conditions est réalisée, ou les deux conditions ne sont pas réalisées, si seulement l'une des deux conditions est réalisée, ou les deux conditions ne sont pas réalisées, alors il va mettre prod non val, produit non valable. Donc il faudrait que les deux conditions soient réalisées pour qu'il mentionne, pour qu'il affiche prod val. Si seulement l'une des deux conditions est réalisée, ça sera pour Excel, il va nous afficher prod non val. Alors, supposons que pour cette base de données, vous êtes plusieurs à y travailler dessus et vous êtes plusieurs intervenants à travailler, à utiliser cette base de données-là et que quotidiennement, il y a des inputs, d'accord? Et que là, par exemple, pour certains, parce que on n'a pas le même degré, de responsabilité au niveau de l'entreprise. Alors, il se pourrait que pour certains agents commerciaux, vous ne leur donnez, vous ne les autorisez par exemple pas, vous n'allez pas les autoriser par exemple à intervenir ici. Parce que là, vous avez dans cette partie-là, ici, alors vous avez des informations brutes, hein. Donc vous avez le code du produit, sa désignation, etc. Alors ici, nous avons une liste déroulante. Je vais l'enlever. Ensuite, je vais la réintégrer. Liste déroulante, données. Parce qu'enfin, on va refaire l'exercice. On va redémarrer de zéro. Validation des données. La liste, je vais effacer. OK. C'est bon, il n'y a plus de liste déroulante. Alors, il se pourrait que là, donc, première, deuxième, troisième, quatrième colonne, vous n'avez que des informations brutes. Alors là, généralement, donc, vous autorisez donc, vos agents commerciaux à intervenir au niveau de ces quatre colonnes pour faire des inputs. D'accord? C'est par exemple au jour J, par exemple aujourd'hui, vous avez vos fournisseurs ont mis à votre disposition 15 nouveaux produits. Alors, bien évidemment, ici vous avez 1, 2, 3 et 4. Vous avez ici des champs bruts. Et ici aussi, vous avez deux champs bruts. Je pousse sur CTRL, CTRL. Et là, vous avez aussi deux champs bruts. Alors, vous autorisez vos agents à donc saisir le code produit, sa désignation, la quantité, la date d'expiration. Et là, votre agent commercial va bien évidemment vérifier est-ce que la fiche de données sécurité est DISP. Si elle est DISP, il va mentionner DISP. Si elle n'est pas disponible, il va mentionner non DISP. Il va regarder aussi sur le packaging ou quelque part, il va regarder donc est-ce que le produit est certifié. Si le produit est certifié, d'accord, et ben, il va mettre certes. Si le produit n'est pas certifié, il va mettre non certes. Et comme ça, là, la base ici, la mention va se mettre à jour automatiquement. D'accord? Par exemple, ici, prod non val.
Parce que, pourquoi ici prod non-val? Parce que vous avez la non-disponibilité de la fiche de données sécurité et, bon, mais le produit est certifié. Bon, je vais enlever N ici, je vais mettre, regardez là, hein, essayez de voir au niveau de cette cellule-là, je vais mettre disp. Maintenant, le produit est, Excel vous affiche la mention ProdVal. Donc ici, vous n'autorisez pas vos agents, ou un certain ensemble d'agents, à accéder au niveau de cette colonne-là, parce que là, vous avez des formules. Ou peut-être qu'il s'agit d'appliquer le principe de la confidentialité de l'information pour une raison ou pour une autre. Il s'agit par exemple de protéger un certain savoir-faire, par exemple. Ici, il y a une formule, donc vous n'autorisez pas l'agent commercial à intervenir là. Ici, il y a une formule, donc vous n'autorisez pas vos agents à intervenir ici. Donc vous les autorisez là où il y a de l'information brute à saisir. D'accord? Voilà. Alors maintenant, je vais ajouter, je vais transformer cette base de données en modèle. Alors je vais effacer là où il y a de l'information brute, je vais l'effacer. Sucre, sucre, sucre. Les dates, c'est des informations brutes qu'on peut de coutume vérifier les dates sur le packaging des produits livrés. Je supprime et regardez. Il est tout à fait normal parce que là, il y a des formules. Et Excel, ces formules sont reliées avec ces données-là. Donc c'est pour cela que Excel vous affiche donc vous affiche ces dièses-là. Bon, généralement les dièses parce que en fait le nombre de caractères contenus dans cette cellule dépasse la largeur. D'accord? Dépasse la largeur. Voilà. Ici, là, regardez. Rien n'a changé ici, hein, au niveau de cette cellule-là, de cette colonne. Parce que je n'ai pas encore, parce que la formule qui est ici, là, elle est là, cette formule-là, est reliée à ces deux colonnes. Donc, bon, je vais prendre ces deux colonnes, les copier, pour ne pas les perdre. Je vais copier et je vais les coller un petit peu plus bas. Coller. Pour les, pour les utiliser, pour les réutiliser plus tard lorsque j'aurai à ajouter ce que l'on appelle des listes déroulantes. D'accord? Bon, je reviens là, je vais effacer et vous allez voir que Excel va afficher ici des messages d'erreur. D'accord? Je vais supprimer le contenu de ces deux colonnes. Et non, Excel n'a pas affiché prod non-val. Il a partout affiché prod non-val, prod non-val, prod non-val, parce que là, il n'y a rien. D'accord? Donc, si les deux conditions ne sont pas réalisées, eh ben, tout le temps et éternellement, Excel va afficher ici prod val. D'accord? Alors, nous allons maintenant ajouter ici des listes déroulantes. Ok? Ici, je sélectionne la colonne code. Je vais à données, ruban données, validation des données. Ici, validation des données. J'autorise tout, donc je vais autoriser une liste. Ben, il me demande la source, ici, la source. La source, je vais ramener les codes. Je vais ramener les codes. Mes 11 codes. Mes 11 codes. Voilà, il
il me les montre ici. Il s'agit donc de la colonne bloquée B87 à B97 en notation, en adressage absolu. En notation absolue. Je fais OK. Et c'est bon, dorénavant, j'ai une liste déroulante ici. Voilà, j'ai une liste déroulante. Je peux réinjecter mes produits, l'un après l'autre. Je vais ajouter, donc là, je peux injecter mes produits, il n'y a pas de problème. Deuxième, etc., jusqu'en bas. Ici, je vais faire la même manip. Article, validation de données, validation de données. Qu'est-ce que je vais autoriser? Je vais autoriser une liste. Il me demande la source. Je vais vers la colonne article. Article. Et je vérifie bien que je me situe entre C87 et C97. D'accord? C'est bien, donc, ok. Je suis dans la plage, là. Ok. Voilà, vous avez ici votre liste déroulante, article 1, article... Ah, non. Ici, je dois mettre première case, article 1, deuxième case, article 2, vous descendez, article 3, vous descendez, la valeur 3, l'immatriculation 3, etc. Quantité globale, je vais toujours ici ajouter une liste déroulante. Je vais dérouler le ruban, faire apparaître les commandes du ruban données. Validation des données, validation des données. Qu'est-ce que je dois autoriser? Une liste déroulante. Excel me demande de ramener la source. Quantité. D'accord. OK. OK. OK, ma liste déroulante est bien là. Date d'expiration de chaque produit. Date d'expiration de chaque produit. La même chose. Ruban données. Validation des données. Validation des données. Qu'est-ce que je dois autoriser? Une liste déroulante. Je lui ramène la source voilà, date d'expiration. Là, j'ai l'intitulé, je l'ai résumé. Donc, peu importe, je vais ramener les mêmes données. J'ai changé seulement l'entête en l'abrégeant. D'accord? OK. De toute façon, je ne vais pas sélectionner cette entête. C'est bon. Ici, j'ai ma liste déroulante. Je peux réintégrer ici une certaine quantité. D'accord? Rien ne s'affiche là parce que, en fait, là, il y a un manque de données. D'accord? La date d'expiration, voilà, j'ai déjà ma liste. Première date, là, il commence à afficher. Deuxième date, troisième date, etc., etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais aussi, parce que là où vous avez des messages d'erreur, là, cela veut dire que vous avez des formules. D'accord? Et là, nous allons voir comment limiter les autorisations. D'accord? Là, partout il affiche la même mention, on n'a pas l'impression que là, nous avons un message d'erreur, mais en fait, c'est un message d'erreur parce que, en fait, l'équation qui a été, la formule qui a été saisie là, c'est que nous avons demandé à Excel que il faut que deux conditions soient remplies. Sinon, dans le cas contraire, eh ben, tu affiches ça. Ben, puisque au-delà de ces deux conditions non remplies, ben, il y a une infinité de conditions qui pour Excel, vont lui permettre d'opter pour cet affichage-là. Ici, nous allons
réalimenter cette colonne-là en ajoutant donc une liste déroulante, d'accord, liste déroulante qui sera utilisée par les gens autorisés à intervenir au niveau des informations statiques brutes. Disp, non disp, disp, non disp, hop, c'est bon, ok, c'est bon, voilà, disp, deuxième non disp, troisième disp, etc., etc. Je vais aussi ajouter la dernière liste déroulante. Maintenant, c'est bon, vous avez acquis l'automatisme qu'il fallait acquérir, la liste, la source, certifié, non certifié, 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 non certifié, ok. Ok, je reviens là, c'est bon, ma liste déroulante, elle est là. Ça commence à s'actualiser. 1, 2, 3. D'accord, etc., etc., etc. Donc là, ce fichier-là, bien évidemment, vous pouvez l'enregistrer comme modèle. D'accord. Nous allons voir au passage, parce qu'en fait, le look sur le plan visuel, il est un petit peu pas tellement professionnel, quoique, en fait, à travers si jamais il y a erreur, donc à chaque type ou typologie d'erreur, Excel va vous afficher des chaînes de caractères, des types de chaînes de caractères. Alors lorsque vous voyez des dièses partout, cela veut dire que la valeur qui est là, elle déborde. C'est logique parce que si en fait, tout simplement, il faut savoir que les dièses, cela veut dire que la chaîne de caractères est exagérément dépasse les dimensions en largeur de la cellule. Alors, je peux essayer de revenir là, d'accord? Et je vais dire par exemple, je clique, je vais retrouver ma formule. La formule, elle est là, d'accord? Je vais venir juste situer mon curseur entre le égal et le si. D'accord? Je vais incruster mon curseur, je vais le mettre entre le signe égal et la fonction si, et je vais injecter une nouvelle fonction. Je peux la faire ici, ici. La même chose. Ce que je saisis là, vous pouvez le voir ici. D'accord? Alors, je vais utiliser la fonction si erreur, justement pour améliorer un petit peu le look des informations contenues dans ces cellules-là. D'accord? Je vais dire à Excel que si, et déjà il vous propose ici vous avez la syntaxe, hein, d'accord? La fonction si erreur. Alors je vais dire à Excel, double point, si tu détectes une erreur. Attention, là j'ai ajouté une parenthèse. Il faudrait qu'à la fin, je dois aussi ajouter une parenthèse. Je vais dire à Excel que si tu détectes une erreur, tu vas écrire, je vais quitter, je vais me mettre à l'extérieur de cette parenthèse-là. Tu vas me mettre, par exemple, données non disponibles. Et puisqu'il s'agit du texte, si j'ai saisi ici un nombre, je ne vais pas le mettre entre guillemets. Si par exemple, je vais dire à Excel, si tu détectes qu'il y a erreur dans la formule, tu vas me mettre 2. Et je vais fermer la parenthèse. Mais là, puisque je vais mettre du texte, le texte, une chaîne de caractères, alors dans Excel, on doit la mettre entre guillemets sur votre clavier 3 ici.
Alors, je vais dire à Excel, si tu détectes qu'il y a erreur, tu vas me mettre données non disponibles. C'est-à-dire, l'erreur est due à ce que la donnée n'est pas disponible. Non disponible. Je ferme, premièrement, les guillemets. Et je dois fermer la parenthèse. Regardez, lorsque vous fermez cette parenthèse s'active là, hein, au niveau de... Si la parenthèse s'active, cela veut dire que votre formule est juste. Si lorsque vous mettez une parenthèse là, la première parenthèse ici ne s'active pas, cela veut dire que il y a erreur de syntaxe dans la saisie de votre formule, il faut la revoir. Généralement, lorsqu'on travaille avec les fonctions de logique, de test, la plupart des erreurs sont dues à ce que, par exemple, parfois, il faut utiliser 3, 4 parenthèses, et là, on ne se rend pas compte, parce que la formule est très longue, et on utiliserait, par exemple, 3 parenthèses au lieu de 4 ou de 5. Donc, je ferme là la parenthèse, et regardez comment elle va se griser là. Elle va prendre va devenir gras momentanément, rapidement, comme un flash. Voilà. Cela veut dire que ma formule est bonne. Donnée, la largeur de la cellule n'est pas... Je double-clique et il m'affiche données non disponibles. Maintenant, je dois double-cliquer ici pour généraliser la formule plus bas. Oui, ben, il m'affiche que j'ai demandé à Excel que ici, les données ne sont pas disponibles. Lorsque la donnée sera disponible, il va vous afficher, parce que ici, n'oubliez pas, nous avons demandé à Excel de nous afficher seulement la valeur maximale. Et là, on n'a pas toutes les valeurs, hein. Les quantités, on n'a pas toutes les quantités. Et puisque ces quantités-là, il faut que la plage soit complètement renseignée pour que Excel peut nous détecter la valeur maximale. La même chose ici. D'accord, la même chose. Si et si. Erreur. Euh, alors justement, pour ne pas trop élargir, là, je vais dire données non disp données. Données non disp. Il doit nous afficher cette mention-là. Données non disp. D'accord? Je ferme. Et là, ça va nous permettre de ne pas trop... c'est-à-dire à chaque fois, on doit élargir les colonnes et on finira par avoir une base de données très large et on sera à chaque fois obligé de défiler à gauche, à droite pour se situer sur une colonne. D'accord? Je double-clique. Attention, non, je ne peux pas double-cliquer comme ça. Là, il faudrait que... Voilà, comme ça, je peux généraliser. Données non disp. D'accord? Je peux revenir à là et changer le... J'efface données non disp. Données non disp. Ok. Je reviens là. Je double-clique et voilà. Très bien. Je peux revenir à la dimension de ma cellule. Je vais refaire la même manip. Si erreur. Alors, carrément, données non disp. Je ferme, non, je ferme le guillemet, je ferme, et c'est bon. C'est bon, je double-clique, même chose. Si, il faut se mettre entre le symbole plus, le signe plus,
plutôt le signe plus, et la fonction. Alors ici, si erreur. Donc, regardez, j'ai combien de fonctions là? J'ai la fonction si, hein, je vais la sélectionner, la fonction si erreur, la fonction si et la fonction rend. J'ai trois fonctions à la fois. D'accord? Même chose. Données non disp. Je ferme, je ferme, je valide, entrée, double-clic et là, c'est bon. D'accord, j'ai un petit peu amélioré en fait, le look de ma base de données. La même chose, hein, je vais faire là. Ici, il ne va pas nous afficher données non disp parce qu'il a les données Excel. Hein. Il a pu donc afficher la valeur. Parce qu'ici, il y a une formule. La formule date diff qui nous permet, donc la fonction cachée d'Excel, qui va nous permettre de calculer la différence entre deux dates. D'accord? Alors, euh, en fait, là, il n'affiche rien, en fait, parce que, regardez, j'ai 6 erreurs, j'ai demandé à Excel, j'ai mis entre, j'ai saisi deux guillemets et je l'ai laissé vide. Et je n'ai pas extrapolé la nouvelle formule vers le bas. Alors, je vais mettre données non disp. Je valide. Je valide vers le bas. Donc, il ne va pas afficher là, parce qu'il a les données. Mais vers le bas, il va afficher donc les données non disponibles. Donc, Excel positionne par défaut les chaînes de caractères, le texte et les chaînes de caractères numériques, plutôt alphanumériques, alphabétiques et alphanumériques, il va les mettre à gauche. Et tout ce qui est numérique, il va le mettre donc à droite. Mais je peux, je peux centrer, mettre à gauche, à droite. Là, vous faites la mise en page, vous faites les modifications que vous voulez faire. Alors, donc, vous avez en fait, vous avez cette base de données. D'accord? Et bien évidemment, donc, vous avez vos agents qui vont intervenir ici. D'accord? D'accord? Ils vont donc faire de la saisie. À chaque fois, ils vont donc intervenir là et remplir ces champs-là, là où il y a de l'information brute. Mais là où il y a des formules, ils ne peuvent pas intervenir. Et bien évidemment, au quotidien, donc vous avez les mentions, vous avez les remarques, enfin vous avez en fait les appréciations, le travail que vous voulez réaliser. Vous avez toutes les informations concernant vos produits, ce qu'ils ont été livrés avec le fiche de données. Par exemple, à titre exemple ici, est-ce qu'ils ont été livrés avec la fiche de données sécurité? Est-ce qu'ils sont certifiés? Il reste combien de jours qui séparent la date de validité du produit à sa date de péremption, la valeur maximale, la quantité maximale journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle, la valeur minimale, deux valeurs max ou deux valeurs min, etc., etc. Et donc là, vous autorisez vos agents à intervenir sur certains champs et à ne pas donc intervenir sur d'autres champs. Voilà. Alors, ici, nous allons faire la première, donc, manipulation. D'accord? Alors, la première manipulation, alors je vais me mettre à l'extérieur, d'accord? Je vais me mettre à l'extérieur de ma base, d'accord? À l'extérieur de ma base de données, je vais me mettre ici par exemple.
D'accord? Et je vais essayer de verrouiller cette page-là. D'accord? Alors, je vais euh, dérouler le ruban accueil. Je vais donc aussi dérouler la boîte de dialogue format cellule. D'accord? Et protection. Et là, vous remarquez que là, vous avez la case verrouillée cochée. La case masquée non cochée. Et moi, je vous conseille, hein, à chaque fois vous lisez les commentaires. Là, on vous dit que le verrouillage des cellules ou le masquage des formules, parce que il se pourrait qu'à un moment donné, vous voulez verrouiller certaines cellules et pas d'autres, ou masquer certaines cellules parce que vos formules et ne pas masquer d'autres. Donc, le verrouillage ou le masquage des formules sont sans effet, c'est-à-dire sans résultat, si la feuille n'est pas protégée. D'accord? Et là, on vous dit que pour protéger donc la feuille, allez à l'onglet révision, groupe modification, bouton, protéger la feuille. C'est-à-dire que même si je coche là, je vais mettre OK, eh ben, la cellule ne sera, vos formules et vos cellules ne seront pas protégées. D'accord? Alors, donc ça, c'était la première méthode. D'accord? Je déroule, protection, mais cette protection n'aurait aucun effet si la feuille elle-même, la feuille de votre classeur Excel, n'est pas protégée. Alors ici, vous remarquez que nous avons trois feuilles. Feuille 1, feuille 2 et feuille 3. D'accord? Voilà. Ça, c'est des exercices sur lesquels nous avons travaillé dans le cadre des anciens tutos, qui ont été donc réalisés. Moi, je me situe sur la feuille 1. Alors, je vais maintenant me mettre à l'extérieur de ma BDD, ma base de données, je vais mettre CTRL A. CTRL A, cela veut dire que j'ai sélectionné toute ma feuille. Je peux aller là. D'accord? Et cliquer sur protéger. D'accord? Et protéger, verrouiller, masquer. Je vais mettre OK. Sinon, qu'est-ce que je vais faire aussi? Je peux par exemple décider de protéger quelques plages de cellules et ne pas protéger d'autres. Par exemple, ici, il y a une formule, je la protège. Ici, il y a une formule, contrôle, je laisse mon doigt sur contrôle. Je protège. Il y a une formule, je protège. Une formule, je protège. Ici, il n'y a que du texte brut, des informations brutes, des informations brutes. Par contre, là, il y a une formule, je dois protéger ça. D'accord? Je peux aussi donc aller à là, activer l'onglet protection, verrouiller, OK. Ben, je vais voir, et pourtant là, je double-clique, là, en fait, la cellule n'est pas protégée. D'accord? Ces cellules-là ne sont pas protégées. D'accord? Ces cellules-là ne sont pas protégées. Donc, en fait, avec cette boîte de dialogue, on ne peut pas protéger toute la base de données ou certaines plages de ma base de données sans pour autant carrément protéger toute la feuille Excel. D'accord? Toute la feuille, donc, Excel. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais carrément me mettre là, CTRL A, et je vais à l'onglet révision, comme on me l'a indiqué au niveau de la boîte de dialogue format cellule.
révision, et là, je vais vous avez, en fait, là, vous avez des possibilités, hein. La dernière possibilité, la plus efficace, on va la laisser à la fin de ce tuto. Protéger tout le classeur, d'accord? Ainsi empêcher des modifications structurelles qu'elles soient apportées à votre classeur, telles que le déplacement, la suppression par inadvertance, etc., etc. Donc, moi, je vais protéger la feuille. Je vais protéger la feuille. Alors, Excel me demande d'introduire un mot de passe que je dois confirmer après. Ici, attention, je vais mentionner le mot de passe, sinon je vais l'oublier. Je vais le mentionner quelque part. Qu'est-ce que je vais prendre? Voilà, je le mentionne. Alors là, Excel vous demande, ici, c'est vrai, vous allez protéger toute votre feuille, sélectionner les cellules verrouillées, d'accord? Là, autorisez tous les utilisateurs de cette feuille à, ici, ce qui est coché, sélectionner les cellules verrouillées, d'accord? Sinon, sélectionner les cellules déverrouillées. Alors ici, par exemple, vous pouvez, par exemple, protéger le format de cellule, le format de colonne. Euh, Vous pouvez, par exemple, mais par exemple, vous autorisez l'insertion de liens per texte ou vous autorisez la suppression d'une colonne ou d'une ligne. Là, vous pouvez donc euh, autoriser ou ne pas autoriser certaines actions. D'accord? Vous pouvez, par exemple, autoriser à ce qu'on peut intervenir sur le redimensionnement de la cellule, mais on ne peut pas intervenir en termes de modification du contenu. D'accord? Donc, vous avez qu'est-ce que les autorisations, qu'est-ce que vous autorisez et qu'est-ce que vous n'autorisez pas. Alors, je vais mettre un mot de passe. Attention, là c'est très sensible. OK. Un mot de passe, je vais mettre OK. Il me demande de confirmer le mot de passe. J'espère que ça sera le même. OK. OK, c'est bon. Donc, ici, j'ai protégé avec un mot de passe toute ma feuille Excel. Et, et là, voilà, je vais par exemple ici saisir un nouveau matricule. Et rien ne se passe. D'accord? Ici, je vais saisir une nouvelle quantité. Voilà. Excel m'informe que la cellule ou le graphique que vous essayez de modifier se trouve sur une feuille protégée. Et c'est quand même handicapant. D'accord? Lorsque vous protégez toute la feuille, ben, cela veut dire que, en fait, enfin, dans une entreprise, il faut déléguer les tâches, hein. D'accord, l'ingénieur ou le responsable technique ne peut pas à lui seul tout faire. Il faut déléguer les tâches. Et là, c'est quand même handicapant le fait que pour des tâches plus ou moins élémentaires, euh, qui ne nécessiteraient pas un grand savoir-faire, là, euh, à l'exemple, par exemple, de l'insertion de l'information statique et brute, là, vous avez quand même donc, vous n'avez pas autorisé vos agents à, à injecter des inputs de données afin que vous ayez des informations sur tous vos produits. Et par le biais de ces informations-là, euh, ça va vous permettre de prendre des décisions. Alors, le mieux, ça serait quand même de définir des champs pour lesquels, d'accord, pour lesquels
la protection ne sera pas, d'accord, ne sera pas effective, d'accord. Alors, maintenant, je dois revenir à l'onglet révision, d'accord, ôter la protection. Elle me demande de saisir le mot de passe. Je vais ôter la protection. OK. C'est bon. Je crois que je viens d'ôter la protection. Voilà. Très bien. Maintenant, mes agents peuvent intervenir. Mais le risque est que, peut-être par inadvertance, d'accord, ils peuvent carrément, par inadvertance, cliquer sur une plage de cellules, intervenir dans une colonne, là où il y a des formules complexes qui vous ont pris beaucoup de temps pour les élaborer, et par inadvertance, d'accord, vos agents vont les détruire votre labeur qui vous a pris quand même beaucoup de temps. Alors l'idéal, ça serait donc de ne pas protéger toute la feuille, mais de protéger donc les champs que vous jugez relevant du secret, du principe de confidentialité de l'information dans votre entreprise, d'accord, pour une raison ou pour une autre, vous autorisez vos agents à intervenir sur certaines plages et à ne pas intervenir sur d'autres. Alors, donc, je vais sélectionner ici, ok, parce que là, il s'agit donc d'une information statique. Là, j'ai des formules, je ne touche pas. Là, il s'agit de l'information brute, parce que vos agents vont surveiller est-ce que la fiche de sécurité est disponible avec le produit ou non disponible. La même chose, produit certifié ou non certifié, on peut vérifier sur le packaging et suivre la traçabilité par la suite. D'accord? Je pousse sur CTRL et je sélectionne les deux. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plages de cellules. Là où je veux délivrer quand même, autoriser mes agents à y intervenir. D'accord? Je vais revenir à l'onglet accueil. Plutôt le ruban accueil. Donc, je vais afficher la boîte de dialogue format de cellule. Je déverrouille. D'accord? OK. Mais attention, maintenant, je dois aller à l'onglet, au ruban révision, protéger la feuille. Je dois maintenant, je vais remettre le même mot de passe. Bon, je l'efface. Je ne sais pas qu'est-ce que je viens de saisir. Voilà, voilà. OK, confirmation. Confirmation, OK. 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 Très bien, j'ai protégé la feuille, mais j'ai déverrouillé en fait, pour les cellules sélectionnées, en fait, j'ai déverrouillé la protection. Je vais voir. C'est bon. Mon agent, il peut intervenir ici. Bon, aromatisant 4, aromatisant 5. Article 3, article 4, article 5. La quantité suivante. La quantité suivante, la date qui suit, 19/11/2020, 19/11, donc après ça sera le 25/12/2020. Oui, les données commencent à s'afficher.
Après le 25-12, le 25-12-2022, 1-2020, oui, ma base de données s'actualise. Et là, je vais intervenir ici. Non, je ne suis pas autorisé à intervenir. D'accord? Parce que là, il y a de l'information sensible. Il y a des formules complexes qui vous ont pris peut-être des jours et des jours de labeur. D'accord? Donc là, vous n'autorisez pas les agents n'ayant pas les compétences requises à intervenir ici au niveau de ces plages-là. Hein? Hein? Non, voilà. Donc l'idéal, ça serait ça. L'idéal, ça serait de préparer un modèle, d'accord? Un modèle comme celui-là, d'accord? Et bien évidemment, d'intégrer donc des listes déroulantes, de verrouiller certaines plages et de laisser libre accès à d'autres plages de cellules. Ok. Alors maintenant, alors je vais vérifier l'emplacement de ce dossier-là. Alors, et il se trouve, oui, user, desktop, donc bureau, protection, protection, protection. Ok. Le fichier Excel s'appelle graphique dynamique format et MEFC5. Mise en forme conditionnelle. Je lui ai attribué le. J'ai fait plusieurs copies de ce MEFC. 5 copies, d'accord? D'accord. Voilà, 5 copies pour toujours garder des copies brutes. Alors maintenant, nous allons aborder la partie comment on peut ôter la, la protection, la protection de comment on va ôter la protection si jamais nous avons oublié le mot de passe. Alors, je reviens un petit peu en arrière, juste pour résumer ce que nous avons vu. Alors, ici, nous avons vu comment on ajoute des listes déroulantes. Nous avons aussi vu comment on améliore un petit peu le look des contenus des cellules Excel par le biais de la fonction si erreur. Nous avons aussi vu que lorsque, avec la fonction si erreur, vous dites à Excel que s'il constate une erreur, s'il détecte erreur, il répercute un chiffre, un nombre. Donc le nombre, vous ne le mettez pas entre guillemets. Si vous devriez dire à Excel que s'il détecte l'erreur, il va vous afficher une mention de votre choix. Par exemple, dans le cas actuel, nous avons dit à Excel que si tu détectes une erreur, tu affiches DNDisp, c'est-à-dire données non disponibles. Alors, puisqu'il s'agit donc d'une chaîne de caractères alphabétiques ou alphanumériques, donc les chaînes de caractères alphabétiques ou alphanumériques, il faut les mettre entre guillemets. Nous avons vu aussi que, je vous ai dit, au passage, j'ai donné la remarque suivante, que en fait, lorsqu'on utilise surtout les fonctions de test, la fonction si, NBC, les fonctions de test combinées avec d'autres fonctions et ou, etc., max, min, etc., la plupart du temps, la source d'erreur serait due en fait, au nombre de parenthèses lorsqu'on termine notre formule, la saisie de notre formule, le nombre de parenthèses qui va clôturer la formule. Il faut toujours, parce que vous avez parfois dans les si imbriqués, d'accord, un si à l'intérieur d'un autre si, à l'intérieur d'un autre si, vous pouvez imbriquer, je crois, jusqu'à 250 critères. Cela veut dire que à la fin de votre formule, vous avez probablement jusqu'à 250 parenthèses pour refermer
pour valider, refermer et valider votre formule. Alors la plupart des erreurs sont dues à ce que l'intervenant, parfois, parce que la formule est très longue, il n'a pas, on peut être appelé à mettre des parenthèses de trop ou des parenthèses de moins, d'accord? À mettre moins qu'il m'en faut, ou à mettre plus qu'il m'en faut. Alors, dans le prochain tuto, nous allons voir comment on va, comment on va donc ôter la protection si jamais oublié, nous avons oublié le mot de passe. Au prochain tuto, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa